Bonjour mes signes de la Vierge, vous qui êtes en couple. Quelle est votre énergie pour ce mois de mars? Comment vous vous sentez, vous et votre petit cœur? Le choix, les décisions à prendre, sans doute. Allez, pour les Vierges, sur ce mois de mars, vous qui êtes en couple, le soleil. Alors, dans la carte qui était tombée de l'amoureux, il y a 3 personnes. Ici, il y en a 2. Donc, sous les rayons bienfaisants du soleil, satisfaction, réussite, triomphe. Vraiment, c'est une très, très belle énergie pour vous, mes amis vierges. Avec l'oracle du Petit Lenormand, on va un petit peu pousser plus loin, voir des opportunités. Espérons qu'elles soient bonnes et que vous arriviez à les saisir surtout, parce que l'opportunité, c'est toujours éphémère. Alors, des sorties, des rencontres, des invitations, un réseau social peut-être qui se passe sur Internet. Est-ce que vous avez ici, vous qui êtes en couple, donc vous êtes 2 sous ce soleil, des opportunités nocturnes qui consistent peut-être à des invitations, des choses assez sympathiques. Mais attention, ici, on nous parle aussi d'une vierge qui pourrait avoir un secret au sein du couple et qui communique sur les réseaux. Là, c'est beaucoup moins réjouissant. On est dans une situation, malgré tout, d'amour caché. Donc, on fait très, très, très attention. On vérifie un petit peu les réseaux, on vérifie un petit peu les appels, on consulte un peu la liste du téléphone pour savoir exactement ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on a une notion de pénibilité, de difficulté, de tristesse, quelque chose qui est lourd et qui est compliqué en lien avec de la ruse, de la manipulation ou en lien avec des membres de la famille. Alors évidemment, si les vierges sont fâchées avec certains membres de la famille, l'autre peut décider quand même d'aller les voir. Et c'est en ça qu'il y aurait de la ruse et de la manipulation. On est parti. Alors sachez que le tirage peut parler d'autre chose, hein. Et chaque signification peut intéresser nos vierges. On a nos souris, nos sales bêtes qui nous parlent de difficultés, de stress, d'angoisse, de dépenses, pourquoi pas. Et les dépenses se repointent ici avec le domaine donc des transactions financières ou des échanges. Il y a des changements, des modifications par rapport à un état de travail, un état qui concerne des transactions financières, des dépenses ou alors une situation pour laquelle il faut faire attention à ces dépenses. Et tout ça est en train de se discuter chez nos amis vierges qui sont en couple. Il semblerait que chez vous et dans votre union, peut-être dans le cadre de l'union, mais ça peut toucher tout autre domaine, mais qui vous concerne à deux, il y ait eu une décision de retour à quelque chose de droit, d'honnête, de juste par rapport à un engagement ou un contrat. On parle quand même beaucoup d'amour, hein, donc s'il y a eu une incartade, sachez-le, c'était une incartade, due à, un mauvais alignement des planètes, rien de réfléchi, rien de pérenne dans une, je dirais une petite, encoche dans le contrat. Donc ici, il faut pardonner, bien évidemment, si vous en êtes capable, bien sûr. Mais sachez-le, il y a de l'amour dans votre couple et dans votre union. Alors, on nous parle de difficultés qui ont été surmontées, on nous parle aussi d'avoir fait un tri dans l'entourage. Vous voyez, cette coupe qu'on avait avec le jardin et les communications ici, eh bien, on dirait que ça y est, vous avez tranché, vous avez éliminé certaines personnes de votre entourage, et notamment une femme ou un homme avec lequel vous avez pris de la distance. Et cette distance, eh bien, je dirais qu'elle est certainement salutaire pour vous. Parce que vous aviez un état psychologique qui était peut-être un petit peu compliqué jusqu'à présent, dû à ces incartades, à ces problématiques,
peut-être relationnel, peut-être en lien avec une tromperie ou une manipulation, un mensonge dans tous les cas. Et ça vous a mis vraiment la tête à l'envers, cette histoire. Ça vous a fait douter de vous, douter de tout. Et là, avec cette énergie, vous semblez avoir repris le dessus. Et ça, c'est formidable parce que ça nous dit bien que ce qui a été pénible est derrière vous et que vous repartez avec de bonnes bases, avec une situation d'éclaircie. Vous avez éclairci, grâce à ce beau soleil, toutes les situations qui étaient encore confuses et nébuleuses. Donc, on sort de ce marasme psychologique, les vierges, et on continue à aller de l'avant. Message des anges de l'amour pour vous. Alors, quel est le petit mot doux, le petit mot d'amour que vos anges veulent vous confier pour ce mois de mars, mes amis vierges? Flirtez, soyez léger, ayez certainement l'énergie, vous voyez cette énergie de légèreté, un petit peu d'être dans l'inconscience, dans l'immaturité, dans vraiment. Prenez la vie comme elle vient et soyez heureux de tous les bons moments. Flirtez avec la vie. Bon, on ne vous dit pas de flirter avec les autres, avec d'autres hommes ou d'autres femmes, mais on vous dit laissez-vous charmer, même sans aller plus loin. Soyez sûr de votre potentiel d'attraction. À quoi faut-il faire attention avec l'oracle des miroirs? Alors, c'est la carte de prévoyance pour le mois de mars, pour nos vierges en couple. Le retour. Si il y a eu petite séparation, petit break, petite distance de prise, il pourrait y avoir un retour. Faites attention à cette personne qui veut revenir vers vous parce que visiblement, ses intentions ne sont pas claires. On l'écarte définitivement. Bonjour mes vierges célibataires, quelle est votre énergie pour ce mois de mars? Comment vous vous sentez? Dans vos souliers, vous avancez avec quel esprit? La tempérance. Communication, diplomatie, on arrange un petit peu les histoires compliquées, on temporise, on négocie, bref, on veut la paix. Alors Vierge, pourquoi voulez-vous cette tranquillité? Que s'est-il passé? Que va-t-il se passer pour vous sur ce mois de mars? Alors, vous êtes célibataire. Il y a ici l'enfant qui nous parle de nouveaux projets, qui nous parle de situations de nouveautés en lien peut-être avec un projet à distance de vous, un nouveau projet pour vous élever aussi, peut-être dans un rang social ou financièrement, professionnellement, pourquoi pas. On a beaucoup la tour, donc cette notion administrative ou d'entreprise, ou alors de prendre de la hauteur ici, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, il semblerait que ce soit pour un projet neuf, pour quelque chose, donc que vous commenceriez. Et si vous commencez, ça veut dire que vous allez avoir du boulot, vous allez avoir des choses à faire. Alors, on a quand même cette situation de nouveauté qui peut vous apporter un changement au niveau de votre morale, qui était peut-être un petit peu en baisse. Dans tous les cas, il semblerait que le changement arrive grâce à ce nouveau projet ou à cette nouvelle intention que vous posez sur le mois de mars. Nos 3 cartes. Alors, vous le savez, ça peut toucher tout à fait un autre domaine et d'autres vierges, mais ça peut être tout à fait aussi concordant. Oh, on nous
parle d'union, de contrat, d'association, de partenariat, de cercle familial aussi, pourquoi pas. Alors, il y a eu des choses compliquées, difficiles, hein, pour nos vierges célibataires dans le passé. Aujourd'hui, vous êtes au top, vous avez la clé. Vous ouvrez les portes que vous voulez, vous fermez les portes qui ne vous conviennent plus. Vous êtes le maître des clés, le maître de votre destin. Et malgré tout, on a potentiellement le retour d'un ex qui viendrait pointer le bout de son nez. Pour mes vierges célibataires, il semblerait donc qu'il y ait bien quelqu'un qui ait fait partie de votre intimité, qui souhaite reprendre le contact avec vous. Vous, vous êtes passé à autre chose, clairement. Vous avez éliminé tout ce qui ne vous convenait plus, vous avez essayé de discuter, et aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique où c'est vous qui menez le débat, c'est-à-dire vous choisissez qui, quand, où et comment. Et cette personne qui revient pointer le bout de son nez, bien clairement, vous allez lui dire, mais j'ai pas envie de parler avec toi, ça ne m'intéresse pas. Et comme la personne ne va pas pouvoir vous parler, eh bien, elle va décider de vous écrire. Eh oui, si tu ne veux pas m'entendre, eh bien, tu me le diras. Donc, je dirais c'est un épisode un petit peu rocambolesque de quelqu'un qui veut réintégrer le lit conjugal ou le petit nid douillet dans lequel il était avec vous et qui, parce qu'il n'arrive pas à ses fins directement, passe par des situations détournées pour que vous vous intéressiez à ce qu'il a à vous dire. Alors certainement que c'était une situation assez passionnée, passionnelle, certainement aussi que cette personne aura fait plusieurs allers-retours dans votre vie déjà, et là, une fois que vous avez les clés en main, bien vous n'avez plus tellement envie de retomber dans le panneau et visiblement ça aurait tendance un petit peu à secouer cette personne parce qu'elle n'était pas habituée à ce que vous ne cédiez pas. Hmm. Alors, que vous disent les anges de l'amour dans cette situation un peu épique? Alors, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des enfants qui ne supportaient pas cette personne et qui ne veulent absolument pas la revoir dans leur vie, ou le contraire, hein. Attention. Alors, que vous disent vos anges, mes vierges célibataires? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ah, il y aurait peut-être, vis-à-vis de ce message, une situation qui pourrait être un petit peu plus claire, un petit peu plus nette. Dans tous les cas, il y a quelque chose à entendre et à écouter de la part de cette personne qui revient vers vous, hein. Après, les vierges, moi, je ne donne pas de conseils, je fais une lecture. Donc, les conseilleurs n'étant pas les payeurs, vous me direz en commentaire ce que vous avez fait. Le message de précaution avec l'oracle des miroirs. Il faut faire attention à certaines choses quand il y a le retour d'une personne comme ça dans votre vie, surtout que dans le passé, vous aviez la croix. Donc, que vous conseille l'oracle des miroirs en termes de vigilance? L'étranger. Alors, effectivement, ça peut être d'aller voir quelqu'un qui ne soit pas dans vos connaissances proches, mais si on vous dit de faire attention à l'étranger, attention, cette personne est peut-être de nationalité étrangère, et c'est peut-être aussi par rapport au fait qu'on n'a pas la même culture, que quelquefois on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Toujours est-il qu'il y a quand même une notion de vigilance. Si jamais vous devez partir, faire un trajet, soyez aussi vigilant à votre véhicule, à vos titres de transport, sait-on jamais.